le vrai enfant de Dieu doit chercher l'Éternel en esprit et en vérité. Jésus, il a dit, l'heure est venue. Ce n'est plus dans les montagnes, ce n'est plus à Jérusalem, mais l'heure est venue où les vrais adorateurs, le vrai chrétien du monde entier vont adorer leur Dieu, que ce soit dans la maison, que ce soit tu es à l'hôpital, que ce soit je ne sais pas où le diable est enfermé, tu dois prier, prier. L'heure est venue où nous devons prier notre Dieu. Vraiment, soyez bénis. Le thème de notre message que le Seigneur nous a donné cet après-midi, Jésus-Christ répond toujours. Est-ce que vous pouvez dire Amen? À la maison, est-ce que j'ai des gens ici à la maison qui peuvent dire Amen? Gloire au Seigneur. Vous devez participer. Bien-aimé, Jésus-Christ répond toujours. Jésus-Christ, il n'est jamais venu en retard, ni avant. Mais au moment précis, Jésus, il est là toujours. À tout moment que tu invoques son nom, en esprit et en vérité, lui, il vient. Il n'est venu jamais en retard. Ah, peut-être tu te poses la question. Ça fait des années. Je prie, je jeûne. Mais je vais te dire cet après-midi, Jésus-Christ répond toujours. Si tu le crois, tu peux dire Amen. Amen. À tous ceux qui le croient, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Toi qui es un enfant de Dieu, même si ça tarde, ta situation tarde, même si ton problème dure encore des années, reste calme. Reste calme, Jésus va te répondre. Même si nous sommes dans une période dramatique, dans une période où le monde est secoué, dans une période où nous ne savons plus qu'est-ce qui va nous arriver demain, mais ceux qui espèrent à l'Éternel ne seront jamais dans la confusion. Et j'assure quelqu'un cet après-midi, Jésus-Christ va te répondre, même dans les tempêtes. Jésus-Christ va te répondre, même dans les situations à laquelle tu te trouves. Nous allons faire la lecture dans Jean chapitre 11. Alors, la lecture, le passage est long. À la maison, tu peux commencer à partir du premier verset pour comprendre l'histoire. Mais moi, je vais commencer à partir du verset 21. Jean chapitre 11. Vous connaissez toutes ces histoires. Je commence à partir du verset 21. La Bible nous dit ceci. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à ton Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je lui répondis, Marthe. Marthe a répondu à Jésus, « Oui, Seigneur, je le sais qu'il ressuscitera à la dernière jour, ou à la dernière de la résurrection, ou au dernier jour. » Marthe répondit à Jésus, « Seigneur, je le sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? C'est Jésus qui pose la question. Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit en secrètement, « Le maître est ici, et il t'appelle. » Dès que Marie ait entendu, elle se leva prosternement et se rendit vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était
il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consola, la vira et s'est levée promptement et sortit, il la suivra. Pendant qu'elle partait au tombeau, pensant qu'elle partait au tombeau pour y aller pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'il la vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. » Alléluia. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne sera pas mort. Bien-aimé, Jésus-Christ répond toujours. Jésus répond toujours à vos inquiétudes. Jésus va répondre à tes questions. La Bible nous dit, Marthe et Marie, ils avaient perdu leur frère, Lazare. Et Marthe et Marie, ils avaient prévenu Jésus-Christ de la maladie de leur frère Lazare. Et Marie et Marthe, ils ont envoyé un message pour aller dire à Jésus-Christ, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il était tout proche de la maison de Marthe et Marie et Lazare, à Béthanie. Chaque fois que Jésus parcourait, Béthanie était tout près de Jérusalem, à 20 km de Jérusalem. De chaque fois Jésus-Christ est passé pour aller à Béthanie, ils avaient plusieurs maisons qui étaient là, mais la maison principale que Jésus-Christ atterrissait, c'était dans la maison de Marthe. Si vous lisez dès le début, il dit que Jésus-Christ allait souvent dans le village de Marie et Marthe. C'est bien-aimé, je te dis cet après-midi, Jésus-Christ doit atterrir aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il va atterrir dans ta maison et il va répondre à toutes tes questions. Bien-aimé, Marthe et Marie, ils ont envoyé le message pour aller dire à Jésus que la personne que tu aimes beaucoup, ton ami, est malade. Mais ce qui s'est passé, Jésus-Christ n'est pas venu tout de suite. Jésus n'a pas venu de suite. Jésus a entendu des maladies de Lazare, mais Jésus n'a pas venu, il n'est pas venu de suite. Pourquoi Jésus, il avait tardé à venir? Et pourtant, chaque fois Jésus, il était à l'heure, dans la maison de Marie et Marthe. C'est eux qui servaient Jésus-Christ. Mais au moment qu'il demande le secours, Jésus n'est pas venu. Pourquoi? C'est une question que je me suis posée. Mais Jésus-Christ devait donner gloire à Dieu. Alléluia. Non, bien-aimé, si tu vois que ta réponse tarde, tu dois glorifier Dieu. Alléluia. Il a dit dans toutes les circonstances, vous devez rendre gloire à Dieu. Jésus devait rendre gloire, non pas aller pour guérir Lazare, mais Jésus devait rendre gloire en ressuscitant Lazare. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas allé pour aller guérir Lazare de sa maladie, mais Jésus, il a dit, ces maladies n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que si Jésus, il était parti pour aller guérir seulement Lazare, les gens voulaient dire non, Lazare peut-être n'était pas malade. Alléluia. Parce que Jésus était tout proche. Celui qui est le Fils de Dieu, mais les gens ne le croyaient pas. Mais Jésus, il a dit, lorsque le message est arrivé, la Bible dit Jésus a fait encore 2 jours dans l'endroit où il était. Là où Jésus il était, avec Béthanie, ce n'était pas loin. Jésus, il était environ de 5 km à 10 km, donc ce n'était pas loin. Mais pourquoi Jésus a tardé pour répondre au secours de Marie et Marthe? Jésus, il a encore resté là-bas 2 jours.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jésus, il n'a pas guéri Lazare. Mais Jésus, il a dit, ces maladies, c'est pour la gloire de Dieu. Mais la maladie qui est dans ton corps, c'est pour la gloire de Dieu. Ces maladies-là ne vont pas t'amener à la mort. Mais ces maladies-là, c'est pour glorifier ton Dieu. Lorsque Dieu va te délivrer. Beaucoup de gens qui sont guéris de Covid-19. Beaucoup de gens, on a prié. On a prié. Ces gens-là, ils étaient guéris des maladies. Tu dois glorifier ton Dieu. Alléluia. Amen. Jésus, il a dit à ses disciples, nous allons retourner à Béthanie. Malgré les disciples, ils ont empêché que la gloire de Dieu ne puisse pas manifester. Il y a des gens qui vont empêcher ta bénédiction. Il y a des gens qui vont empêcher ta réussite. Les disciples, ils ont essayé d'empêcher que Jésus-Christ retourne à Béthanie. Ils ont dit, Seigneur, mais là, c'est là qu'on t'avait lapidé. C'est là qu'on t'avait jeté des pierres. Et tu vas encore retourner. Parce que Jérusalem et Béthanie, ce n'était pas loin. 20 kilomètres, ce n'est pas loin. Alors, tu veux retourner encore là-bas. Jésus l'a dit, j'ai un travail, je dois aller faire là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, après la mort de Lazare, Jésus-Christ s'est approché de la village pour consoler Marthe et Marie, qu'ils avaient perdu leur frère. Jésus s'approchait du village. Il n'a pas entré dans le village. De loin, Marthe s'est approchée de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quelle incompréhension. Nous, on t'attendait quand notre frère il était malade. Nous, on t'attendait, on t'a envoyé le message. Mais ça fait 4 jours. Depuis le messager est parti, Lazare, il est déjà enterré. Alléluia. Lazare, il est déjà dans les tombeaux. Mais pourquoi Jésus t'y vient? Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que tout est déjà fini. Notre Seigneur, il n'est jamais été en retard ni avant. Ton Dieu, il n'est jamais en retard. Même si tu es à l'hôpital, ton Dieu va répondre. Même si tu es, je ne sais pas où, bien-aimé, ton Dieu va répondre à ta situation. Jésus-Christ répond toujours à nos besoins. Si tu le crois, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Bien-aimé, Marthe, elle a entendu que Jésus-Christ s'approchait du village. Jésus venait pour les consoler. Les gens qui ont perdu leurs frères. Et toi, tu viens pour les consoler. Alléluia. Bien-aimé, dans leur douleur, elle ne comprenait pas que Jésus-Christ aille si tardé. Tu ne te comprends pas, tu ne comprends pas, mais pourquoi Jésus tarde à répondre à ta situation? Tu ne comprends pas, mais pourquoi ma situation dure? Pourquoi ma vie, depuis que je suis en Europe, ma vie ne change pas? Mais je te dis cet après-midi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus répond toujours. Il y avait incompréhension entre Marthe et Marie quand ils ont vu Jésus-Christ. Leur incompréhension les a amenés l'un à l'autre. Exprimer, le régler. Ils regrettaient, mais pourquoi tu viens maintenant? Notre frère, il est déjà enterré. Pourquoi tu viens maintenant? Alléluia. Et cette incompréhension, c'était comme il rapprochait à Jésus-Christ. Seigneur, si tu étais ici, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne sera pas mort. Ça, c'est Marthe qui rapproche à Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne sera pas mort. Oh Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné, mais je n'ai pas eu la réponse. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Bien-aimé, tu n'as rien fait. Lazare n'a pas péché.
mais il était mort. Jésus l'a dit, ces maladies-là, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce Covid-19 est venu que le monde sache que Dieu est Seigneur. Alléluia. Amen. Toi qui croches au Seigneur, ces maladies, ce n'est pas ton problème. Crains seulement Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Ce Covid-19, ce n'est pas pour toi qui me suis. Ce Covid-19, ce n'est pas pour toi. Même si tu l'as attrapé, ça va partir sans boire un médicament, sans aller à l'hôpital. Tu sais combien de gens que tu te rapproches, tu sais combien de gens que tu as touché, tu as serré la main, qui étaient atteints de ce Covid-19, mais Dieu t'a protégé. Alléluia. Mais Marie, il a dit, si tu étais ici, mon frère ne sera pas mort. Alléluia. Le cœur divinement de Jésus-Christ est sensible, partageant leur douleur. Marie, quand elle a quitté Jésus-Christ, elle est allée voir sa sœur Marie. Et lorsque Marie est venue aussi vers Seigneur Jésus, la même question, elle se jetait dans les pieds de Jésus et elle a commencé à pleurer. Elle a dit, même question de sa sœur, Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne sera pas mort. Alléluia. C'est là que nous voyons Jésus-Christ, lorsque Marie, elle a pleuré. La Bible nous dit, Jésus a pleuré. Alléluia. Jésus a pleuré à cause de la même parole qu'ils ont répétée à Jésus-Christ. Mais elle devait apprendre une chose. Alléluia. Cet après-midi, tu dois apprendre une chose. Que Jésus-Christ, il est le maître. Alléluia. Jésus-Christ, il est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Bien-aimé, Jésus répond toujours à nos questions. Jésus répond toujours à nos besoins. Il est le maître du temps. Jésus-Christ voulait rendre gloire. Parce que si Jésus, il a dit, je me réjouis, je n'étais pas là. Alléluia. Je me réjouis parce que je n'étais pas là. Lorsque Lazare, il est tombé malade, lorsque Lazare, il est mort, on l'a enterré, Jésus n'était pas là. Après 2 jours, Jésus, il a dit à ses disciples, nous allons monter à Béthanie. Les disciples, ils ont essayé d'empêcher Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il les a dit ouvertement que Lazare est mort. Alléluia. Mais à cause de vous, je vais aller les réveiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous continuons la lecture. 34, la Bible, 33. Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleura aussi, il frémit dans son esprit et fit troubler. Il dit, où l'avez-vous mis? Alléluia. Alléluia. Où avez-vous mis son corps? Bien-aimé, Jésus-Christ, il a seulement attendu le moment propice, le moment précis pour venir en aide à Marie et à Marthe. Alléluia. Amen. Jésus, il a attendu ce moment où nous traversons pour venir nous soutenir. Jésus, il a attendu en ce moment où le monde est secoué, où les hommes puissants, ils ne savent plus comment gérer ces crises de pandémie. C'est là où que Jésus va intervenir. Alléluia. Jésus, il a attendu seulement le moment comme ça pour que son nom soit glorifié. Oh frères et sœurs, dans ta maison, est-ce que tu peux crier Alléluia? Est-ce que tu peux crier Alléluia dans ta maison et rendre gloire à notre Dieu? Oui, Jésus, il a attendu ce moment. Jésus, il a attendu que Lazare soit enterré 4 jours dans le tombeau. C'est en ce moment-là qu'ils vont voir le merveilleux de Dieu. C'est en ce moment-là qu'ils vont comprendre que Jésus, il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, Jésus a dit où il avait mis son corps. Écoutez la réponse de la sœur de Marie. Seigneur lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Le Juif dira donc, voyez comment il aimait. Et quelqu'un d'entre eux dira, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que ce homme ne meure pas? Bien, mais regarde les moqueries. Les gens qui sont même dans la situation difficile. Il y a des gens qui te manquent de ta situation. Mais je te dis cet après-midi, ne pleure plus. Jésus va répondre à tes réponses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ savait, parce qu'il avait la puissance, savait qu'il va faire quelque chose, ça va rester dans l'histoire. Jésus l'a dit, où avez-vous mis? Viens et voir. Jésus l'a pleuré. Quelques-uns, ils ont commencé à manquer. Jésus-Christ se frémit de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus s'est rendu au tombeau de Lazare. Il y avait une grotte et une grosse pierre qui était devant. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, avant que Jésus puisse te répondre à tes questions, à tes soucis, il y a quelque chose que tu dois débarrasser cet après-midi. Alléluia. Amen. Tu dois débarrasser quelque chose qui empêche que la réponse soit positive. Jésus, lorsqu'il est arrivé dans le tombeau de Lazare, il a dit, où avait mis son corps? Marie et Marthe, Jésus il a dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est 4 jours. Ça fait 4 jours qu'on a enterré notre frère. Alors ce n'est pas la peine, Seigneur, tu vas sentir l'odeur. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, pour voir la gloire de Dieu, nous devons ôter nos pierres. Alléluia. Amen. Tu dois ôter la pierre qui empêche que Jésus puisse entrer dans ton cœur. Amen. Tu dois croire que Jésus, il est le Fils de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas, mais moi je crois que Jésus, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, si tu crois, Jésus a dit à Marthe, je ne t'avais pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, notre Jésus, il est puissant. Bien-aimé, il y a des fois, les enfants de Dieu s'échappent dans le plan de Dieu. Nous doutons beaucoup, c'est ça, les chrétiens d'aujourd'hui. Nous doutons beaucoup, nous avons des doutes. Nous doutons à la puissance de Dieu. Nous doutons que Jésus ne peut rien faire dans nos vies. Comme nous sommes en Europe, on a pris d'habitude des Européens qui ne croient pas, qui croient aux natures, qui croient, écoute, moi je ne crois rien. Et toi aussi, tu es influencé. Bien-aimé, tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire, Dieu, c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Marie et Marthe, malgré leurs doutes, il a dit, où avait mis son corps? Je t'avais dit, il ôta la pierre. Jésus leva les yeux à haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Jésus, il a dit à son père, papa, je te rends grâce
Je sais que tu m'as exaucé. Est-ce que tu peux lever ta voix? Cet après-midi, dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Est-ce que tu peux lever ta voix dans tes réponses, dans tes questions? Dis, est-ce que tu peux prier 2 minutes avec moi? Lève ta voix, dis Seigneur, je te rends grâce. Lève ta voix, prie avec moi. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Tu m'as exaucé ma prière cet après-midi. Avant que je demande quel que soit, Seigneur, tu m'as déjà exaucé ma prière. Oh Seigneur, tu as exaucé la prière de mon frère. Tu as exaucé la prière de ma soeur qui est connectée avec moi. Tu as exaucé la prière d'une personne qui se pose la question. Quelqu'un qui est connecté cet après-midi. Oh Seigneur de gloire, tu as exaucé sa prière. Au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus, il a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parle à cause de la foule. Alléluia. À cause de la foule. Je parle à cause de la foule. De ceux qui tiennent ici, afin qu'ils comprennent, qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Bien-aimé, n'aie pas peur de la foule. N'aie pas peur de ce que les gens disent de toi. N'aie pas peur. La Bible nous dit, Jésus, il a glorifié son Père. Il a dit que je sais déjà que tu m'exauces. Mais à cause de la foule qui sont là, Seigneur, fais quelque chose. À cause de ton nom, donne gloire. Alléluia. Bien, mais pourquoi Dieu a-t-il permis une épreuve si longue? Pourquoi Dieu a permis une épreuve si longue dans ta vie? Alléluia. Pourquoi Dieu, il a laissé que tu demeures dans la souffrance? Alléluia. Pourquoi si longue épreuve? Pourquoi la souffrance? Tu dois comprendre, après la souffrance, après avoir passé dans les épreuves, Dieu va te glorifier. Alléluia. Vaut mieux que tu passes dans les épreuves. Vaut mieux que tu passes dans la souffrance. Et c'est à ce moment-là que Dieu, celui qui est je suis, il n'est jamais venu en retard, ni avant. Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi Dieu n'écoute pas nos prières? Nous prions, nous jeûnons. Mais pourquoi il n'y a pas la réponse? Frères et sœurs, ne condamnez pas Dieu. Nous devons ôter ce qui nous empêche pour voir la main de Dieu. Il y a des choses que nous devons nous débarrasser. Alléluia. Il y a des choses que nous devons abandonner si nous voulons voir la main de Dieu. Jésus a dit, ôte-moi la pierre. Alléluia. Oui, tu dois ôter la pierre qui est en toi. Tu dois ôter l'orgueil qui est en toi. Tu dois ôter, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Nous devons demander à notre Dieu d'affirmer notre confiance. Alléluia. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, renouvelle à moi la confiance. Que tu sois toujours confiance à ton Dieu. Jésus-Christ répond toujours à nos questions. Jésus-Christ répond toujours à nos soucis. Alléluia. Mais notre foi dans la promesse de Dieu doit être accompagnée de la parole de Dieu. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit à Marthe et Marie? Je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare. Alléluia. Lazare, est-ce que tu peux crier une voix forte? Crie, parle avec moi, une voix forte. Une voix forte.
comme on avait prié le vendredi. Que Dieu puisse faire entendre sa voix. Alléluia. En ce moment, nous voulons que la voix de Dieu, Jésus, il a crié une voix forte. Lazare, sors du tombeau. Moi aussi, j'écris au nom puissant de Jésus. Et que tu puisses sortir des tombeaux qu'on t'avait enterrés. J'écris au nom puissant de Jésus. Toi qu'on a mis dans les tombeaux. Toi qu'on a bloqué, toi qui as des problèmes, difficultés pour trouver du travail, difficultés pour avoir des enfants, tu es en difficulté pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, tout doit sortir du tombeau. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui n'as pas d'enfant, si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Je sers un Dieu qui est puissant. Alléluia, la Bible nous dit, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Oui, bien-aimé, je suis un enfant de Dieu. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Marie et Marthe, ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Alléluia. C'est la foi qui triomphe. Marie ne croyait pas. Les gens qui étaient là, ils se manquaient, mais lui là, il est fou. Comment personne, ça fait 4 jours qu'il est là-bas. Alléluia. La foi, c'est la folie. Bien-aimé, c'est lui qui a Jésus. Tu ne manqueras de rien. C'est lui qui a le Seigneur. C'est lui qui croit. Il a dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Celui qui est en vous, il est le plus puissant que celui qui est dans le monde. Tu dois être fier. Celui qui est en nous, Jésus qui est en moi, est le plus puissant que celui qui est dans le monde. Que celui qui gouverne le monde. Jésus est le plus puissant. Voilà pourquoi je ne panique pas. Voilà pourquoi je ne perds de rien. Parce que Jésus est en moi. Alléluia. Amen. Jésus répond toujours. Bien, mais un jour, Jairus, qui était le chef de la synagogue, la Bible nous dit, c'est dans Marc chapitre 5, 35 à 36. Vous pouvez lire ça à la maison. La Bible nous dit, Jairus, qui était le chef des synagogues, vient trouver Jésus-Christ. Parce que sa fille, elle était mourante. Je vais encourager quelqu'un cet après-midi. N'aie pas peur. Mais pendant que Jésus-Christ est en route pour aller à la maison de Jairus, pour aller guérir sa fille qui était malade, il y avait quelque chose, un événement qui s'est passé pendant leur chemin. Vous connaissez, si vous lisez l'histoire, il y avait une femme qui avait la perte de sang. Pendant qu'elle disait à elle-même que si je touche seulement ses habits, je serai guéri. Alléluia. Pendant que Jésus discutait avec et cherchait qui m'a touché, là où la fille de Jairus est morte. Alléluia. Alors les gens qui découragent toujours, les gens qui vont venir te décourager, mon frère, pourquoi tu continues à prier? Mais regarde, ça fait longtemps que tu pries, tu ne reçois rien du tout. Les gens sont venus pour lui dire que laisse tomber, pourquoi tu déranges encore le Seigneur? Pourquoi? Il ne faut pas déranger le Seigneur, ta fille est morte. Alléluia. Le père de la fille, il a essayé de perdre l'espoir. L'espoir de Jairus est perdu. Je vais dire à quelqu'un, ne perdre pas ton espoir. Alléluia. Amen. Tu dois encore espérer. Il y a encore d'espoir. Il y a encore de l'assurance. Même si la pandémie durera 1 an, 2 ans, ne perdre pas l'espoir. Aie confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ encouragea le père de la fille. Aussitôt Jésus-Christ encouragé, il a dit désolé, ne crains pas. Alléluia. Amen. Crois seulement. Alléluia. Amen. La Bible nous dit
Mais Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, Jésus sans tenir compte de leurs mensonges, Jésus sans tenir compte de leurs orgueils, Jésus sans tenir compte de leurs moqueries, il a dit à chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ne crains pas, crois seulement. Ne perdons pas courage. Et ne t'appuie pas sur tes propres pensées. Ne doutons pas. Nous devons être fermes dans la foi. Alléluia. Amen. Et avoir la confiance sur la promesse de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus, il a encouragé, comme il avait dit à Marie et Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, si tu crois, Jésus va répondre. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras guéri. Alléluia. Amen. Si tu crois, comme il avait dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit cet après-midi à ces messages? Quelqu'un qui est béni cet après-midi? Est-ce que quelqu'un qui est béni cet après-midi? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Tu peux acclamer, envoyer de plus, envoyer de plus. Dis Seigneur, tu es le roi des rois. Dis Seigneur, tu es mon roi. Bien aimé, les gens viendront te décourager. Les gens viendront t'affaiblir. Les gens viendront te dire comme ce chef de synagogue, Jairus. Les gens ont venu lui dire, oh chef, ça ne sert à rien. Abandonne seulement, laisse-la, laisse Jésus tranquille. Ta fille, elle est déjà morte. Mais c'est Jésus qui encourage. Jésus t'encourage cet après-midi. N'abandonne pas. Bien-aimé, même si nous sommes confinés à la maison, ta foi ne doit pas baser à l'église. Alléluia. Ce n'est pas à l'église où ta foi reste à l'église. Quand l'église sort, tu n'as plus la foi. Ta foi doit être continuelle. Partout où tu es, garde ta foi. Alléluia. Partout où tu te trouves, garde ta foi. Marchons dans la crainte de Dieu. Continue à croire. Ta foi ne doit pas être basée aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres. Mais ta foi doit baser à travers de la parole de Dieu. Amen. Tu dois lire la Bible dans ta maison. Alléluia. Lire la Bible et sonder les Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous avez vu, Marie et Marthe, dès le début, ils ont envoyé un message vers Jésus. Que la personne que tu aimes beaucoup, il est tombé malade. Mais Jésus, il n'est pas venu. Mais leur foi, ce n'était pas affaibli. Même quand Jésus il est venu, ils ont crié que Seigneur, nous savons que tu es le chemin, tu es la vie et tu es la vérité. Nous avons la foi que notre frère ressuscitera au dernier jour. Alléluia. Amen. Mais Jésus ne parlait pas de la résurrection du dernier jour. Jésus l'a dit, si tu crois maintenant. Non, toi qui es connecté avec moi, si tu crois maintenant, tu vas voir la gloire de Dieu. Non, si tu crois maintenant, ta situation va changer. Non, si tu crois maintenant où je te prêche, tu verras la gloire de Dieu. Je le déclare au nom puissant de Jésus. C'est lui qui m'a oint, c'est lui qui m'a établi comme son serviteur. Dès le ventre de ma maman, Dieu m'a choisi, Dieu m'a établi afin que je sois porteur de la grâce. Reçois cette grâce, reçois cette parole avec foi. Si tu le crois, tu peux dire Amen, Amen, Amen 3 fois. Et acclame ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus répond toujours. Il va répondre. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ta souci? Pourquoi tu te poses tant de questions? Pourquoi tu as abandonné de croire? Jésus vient te fortifier. Ce n'est pas Alpha. Ce n'est pas moi. Moi, je peux t'encourager. Je peux te promettre. Mais c'est lui qui fait la promesse. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui seul qui peut nous aider.
Lui seul n'est pas alpha. Moi, je suis rien. Moi aussi, j'ai mes soucis, j'ai mes problèmes. Mais j'ai confiance à Dieu. Alléluia. C'est lui qui a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connaisses pas. Bien-aimé, nous voulons prier à notre Dieu. Quel est ton problème? Jairus, sa fille, elle était malade. Elle est partie voir Jésus. Les gens sont venus pour lui dire, ce n'est pas la peine de déranger le maître. Ta fille, elle est déjà morte. Mais Jésus, il a encouragé le père d'enfant. Sans tenir compte, ne tenez pas les comptes des paroles des gens. Ne tenez pas compte de ce que les gens disent. Mais tu dois croire à la parole de Dieu. Alléluia. Sans tenir compte de leurs paroles, il a dit, alléluia, ne crains pas. Ta fille, je vais aller la ressusciter. Alléluia. Il a dit à Marie et Marthe, si vous allez croire, vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Mettez-nous une adoration. Nous voulons élever notre Dieu. Nous voulons prier. Toi qui es béni pour ces messages, je ne te demande pas l'offrande. Mais mon offrande que je demande à mon Dieu, pour toi, que cette parole produise des fruits et que tu puisses les partager dans ton groupe de WhatsApp, que tu puisses partager ces messages dans ton Facebook, pour bénir ce ministère de la grâce de Dieu, pour inviter les gens qui se connectent, pour inviter les gens pour se connecter sur notre YouTube. C'est notre offrande que nous demandons. Alléluia. Bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quel est ton problème? Jésus répond toujours. Il n'est jamais venu en retard ni avant. 4 jours dans les tombeaux. Il est le chemin, la vie et la vérité. Lazare est revenu à la vie. La fille de Jairus est revenue à la vie. Lève ta voix. Lève ta voix, prie avec moi. Lève ta voix, réalise la grandeur de Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ne perdre pas courage. Appuie-toi à ton Dieu. Ne perdre pas courage, mon frère. Ne désespère pas encore. N'abandonne pas de croire. Je t'encourage. Ne perdre pas courage. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus va ôter la honte. Jésus va enlever le souci. Jésus va enlever les inquiétudes. Il n'est jamais venu en retard. Il répond toujours dans les moments précis. Jésus va te répondre. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Recommande ce message que tu as écouté. Recommande ce message entre les mains du Seigneur. Ô tendre Père, je lève ma voix. Tu nous as parlé cet après-midi. Ô Père, tu réponds toujours. Tu as répondu à Marthe et Marie pendant qu'ils se posaient des questions. Ô Père de gloire, mais tu étais venu pour leur secourir. Tu étais venu pour donner l'assurance en ressuscitant les frères Lazare d'entre les morts. Ô Seigneur, je crie moi aussi ce soir. Il y a un frère, il y a une sœur qui se pose des questions. Seigneur, moi je n'ai rien. Je n'ai rien les soulager, je n'ai rien les donner. Je n'ai rien, papa, que je puisse donner à mon frère, à ma sœur qui me suit. Mais je demande, Seigneur, par le vertu du pouvoir que tu m'as conféré, que la personne puisse trouver ce que son cœur désire. Quelqu'un qui est connecté, qui se pose des questions. Quelqu'un qui est connecté avec moi dans ce live, il se pose beaucoup de questions. Oh bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Peur de perdre le travail. Je ne sais pas, peur de mourir. Mais bien-aimé, celui qui est en Jésus-Christ, même si la mort approche, n'aie pas peur. Notre Jésus, il est le chemin, il est la vie, il est la résurrection. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, commence à prier, 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 frères et sœurs. Lève ta voix, commence à prier ton Dieu. Quel est ton problème?
De quoi tu te poses la question? Mutuna nini ozoko mitungisa butu moi ozo lela ozo tambola na kobanga butu ozo lala te ozo sala ba cauchemar. Tu fais des cauchemars la nuit, tu fais des insomnies la nuit parce que tu as peur de lendemain, tu as peur de ton avenir. Jésus il est là, Jésus il est là. Ce n'est pas Alpha qui est Jésus, non, notre Seigneur Jésus il est là, il va te répondre. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Mutuna na yo, Yesu azo yanola yo. Mutuna na yo, tes questions, Jésus va te répondre. Tu te poses la question, est-ce que ma situation, la situation de ma famille, la situation de mes enfants, Seigneur, oh lève ta voix mon frère, lève ta voix ma soeur, lève ta voix ma soeur, commence à prier. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Il n'est jamais venu en retard, il n'est jamais venu ni avant, mais au moment précis, au moment précis, il est là, il est là, il est là, au moment prochain, il est là, en ce moment où je prie, en ce moment où je prie, en ce moment où je parle, il est là, il est là, il est là dans ta maison. Reçois-la dans ta maison, reçois ces prophéties dans ta maison, reçois la guérison dans ta maison, reçois la délivrance dans ta maison, reçois la vie dans ta maison, que tes enfants, que ton mari, que ta femme, qui reçoit la résurrection, qui reçoit la résurrection, comme Jésus a crié, Lazare, sors du tombeau. Moi aussi j'écris que ton fils, que ta fille qui est malade, que je ne sais pas qui est malade dans ta maison, en ce moment où je prie, que ta maladie doit quitter ton corps, ta situation doit quitter ton corps, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Allez, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Celui qui fait la promesse, il s'appelle Je suis. Celui qui fait la promesse, il s'appelle Jésus-Christ. Il ne va pas t'abandonner. Lève ta voix, lève ta voix. Dis Seigneur, je viens que tu réponds à mes questions, que tu donnes la réponse, que tu donnes la réponse. Prie avec foi, prie avec foi, prie avec foi mon frère, prie avec foi ma soeur, prie avec ta foi. Prie avec ta foi. Moi, je te conduis seulement. Je te conduis, mais c'est ta foi qui va te délivrer. C'est ta foi. Jésus a dit à Marie et Marthe, alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en ce moment où je te prêche, tu verras la gloire de Dieu. Quel est ton problème, ma sœur? Quel est ton problème, mon frère? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus. Il est assis à la droite du Père. Il le voit. En ce moment que tu es connecté avec le ministère de la grâce de Dieu, sa présence est au milieu de nous. Sa puissance est au milieu de nous. En ce moment que tu es connecté, que tu sois au Congo, que tu sois en Angola, que tu sois aux États-Unis, là où que tu me suis, je prie pour toi. Je prie pour toi. Au nom puissant de Jésus, que ta vie change, que la maladie disparaisse dans ton corps, que ton fils puisse être guéri, que ta fille soit guérie, que ton mari soit guéri, que ta femme soit guérie, que les membres de ta famille soient guéris. Toutes les personnes qui sont malades, qui sont à la cause de Jésus, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Bien-aimés, ne perdons pas espoir. Tu dois croire. Tu dois continuer à croire. Cette pandémie va passer. Tout ce qui arrive dans le monde est écrit dans la Bible. Mais les justes vivront par la foi. Bien-aimé, tu dois être en paix. Je déclare au nom puissant de Jésus que la paix de Jésus-Christ entre dans ta maison. Que la paix de Jésus-Christ entre dans ton corps. Que la paix de Jésus-Christ entre dans ton âme et dans ton esprit. Ne panique pas mon frère. Ne panique pas ma sœur. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas de ces maladies. Tes enfants ne mourront pas de ces maladies. Ils partiront à l'école. Ils rentreront à la maison sains et saufs. Même si on dit dans les écoles, les enfants, ils se mettent ensemble. Ton fils est couvert par le sang de Jésus. Ta fille est couverte par le sang de Jésus.
Je les déclare au nom puissant de Jésus. Allez, lève ta voix. Commence à recommander. Recommande tes enfants. Recommande ton mari. Recommande ta femme. Recommande-le entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, je viens recommander en ce moment où je parle. Mes enfants, ils partent à l'école, Seigneur. Et que ce Covid-19 ne touchera pas mes enfants. Je les déclare au nom puissant de Jésus jusqu'à la fin de ce Covid-19. Même s'ils préparent des vaccins. Même si il dit que le vaccin sera obligatoirement si nos enfants à l'école, ce vaccin-là est nulé et sans effet par le sang de Jésus. Bien-aimés, on nous a vaccinés en Afrique, on a eu des vaccins, on ne sait pas qu'est-ce qu'on nous a injecté, mais jusqu'aujourd'hui, on nous a dit que les vaccins qu'on a eu en Afrique, c'était de sida, je ne sais pas quoi, mais tu es en bonne santé. Dis Seigneur, même si nos enfants, même si on nous dit le vaccin sera obligatoire au travail, même si on me vaccine, un nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazarien, ce vaccin ne fera rien dans ma vie, ne fera rien dans la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus. Même si je croise quelqu'un en chemin qui est malade, éteint de Covid, ces maladies, ça ne m'attrapera pas, au nom puissant de Jésus. Jésus, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix. Bien-aimé, vous êtes sur le bon endroit. Où je vous parle, vous êtes sur le bon endroit. Mon cœur est couvert. Mon cœur est rempli de la joie parce que tu reçois la bénédiction. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Je ne te flatte pas. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. Reçois-la au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois-la au nom puissant de Jésus. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés. Il nous a fait le sacrificateur. Il nous a fait le souverain sacrificateur. Nous sommes ses serviteurs. Au nom de Jésus, je le déclare en qualité de son serviteur que je suis. Alléluia. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Touche là où tu te sens mal. Touche là où tu te sens mal. Jésus a ressuscité Lazare. Bien-aimé, reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Là où tu te sens mal, commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher. Le douleur part. Le douleur part. Maladie part. Tout le blocage part. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de tout nom. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est bon. Marie et Marthe, ils ne croyaient pas que leur frère peut revenir encore à la vie. Mais Jésus, il a dit, Père, c'est à cause de ces foules, c'est à cause de ces gens que je sais que tu m'as déjà exaucé. Seigneur, c'est à cause de tes enfants qui sont connectés dans cette live. Ils ont abandonné leur travail. Ils ont abandonné ce qu'ils font. C'est à cause de que je prie, Seigneur. Alléluia. Comme Jésus a prié. Bien-aimé, je prie, c'est à cause de toi qui es connecté. C'est à cause de toi qui as partagé ce message. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois la prospérité. Reçois la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazarien. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Ni l'incomparable à toi. Baissons la musique. Alléluia. Bien-aimé, je sens une forte onction qui est descendue dans ta maison. Je sens le miracle, l'onction, la résurrection. La résurrection, ta vie a changé. Je sens dans mon esprit de dire à quelqu'un, Jésus a répondu à tes questions. Tu t'es posé des questions, mais Jésus t'a répondu. Il est venu à ton secours. Il a dit, ne tenez pas le compte de leurs paroles. Ne tenez pas ce que les gens disent. Crois seulement. Crois seulement.
et tu verras la gloire de Dieu. Toi qui me suis, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. N'écoutez pas ce que les hommes disent. Jésus n'a pas paniqué devant les foules. Jésus n'a pas paniqué là où les gens se moquaient de Jésus. Dit, mais lui qui ressuscitait les aveugles, lui qui fait parler le muet, il ne peut pas faire quelque chose, que cet homme ne meure pas. Jésus l'a dit, Seigneur, à cause des moqueries des gens, à cause, parle à ton Dieu, Seigneur, à cause des moqueries des gens. Les gens se moquent de toi. Mais Jésus, il a répondu aujourd'hui. Tu as donné la réponse. Que le moquerie finit. La peur finit. La crainte est finie. Bagnez la crainte. Bagnez la peur. Si on forme des projets contre toi, cela ne viendra pas de ton Dieu. Ils viendront dans un seul chemin. Ils fuiront dans ce chemin. Alléluia. Toutes tes âmes forgeront contre toi sera nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je bénis ces moments que nous venons de passer ensemble avec ton peuple. Bénis toutes personnes qui ont écouté ce message. Que nous puissions ôter la pierre qui faisait le blocage, les barrières. Que Jésus puisse entrer et que notre Lazare soit ressuscité. Lazare, c'est ta situation. Lazare, c'est la difficulté. Lazare, c'est les maladies. Lazare, c'est la mort. Lazare, c'est la pauvreté. Comme tu as ôté seulement la pierre qui était en toi, Lazare doit ressusciter dans ton corps. Tout ce qui était mort est ressuscité aujourd'hui, le 15 novembre 2020. Tu vas finir cette année 2020 au nom puissant de Jésus. Tu vas retourner au travail. Tu vas retourner dans ton mariage. Tu vas retourner voir tes enfants. Tu vas retourner encore. Tu voyageras encore. Au nom puissant de Jésus. Tes enfants finiront les études. Ton mari trouvera du travail. Ta femme trouvera du travail. Elle sera embauchée. Parce que ton Lazare est sorti du tombeau. Ta situation est sortie du tombeau. Ta maladie est sortie du tombeau. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi que nous avons prié. Frères et sœurs, je vous bénis tous les hommes de Dieu. Je ne suis pas digne de vous bénir, mais à travers de la parole qui est venue à moi, que Dieu a mis en moi, que je vous transmets la bénédiction de Jésus. Je transmets la grâce de Jésus dans vos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Tu peux acclamer ton Dieu. Acclame ton Dieu là où tu es dans ta maison. Je ne vois pas tes acclamations. Je ne vois pas tes acclamations. Acclame, acclame ton Dieu. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mardi à partir de 22 h pour la puissante prière. Vendredi à 22 h. Dimanche à 13h30 jusqu'à 15h, 15h30. Ça dépend de l'esprit qui conduit la personne qui est dans le programme. Alléluia. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Continuez à vous connecter. Continuez à vous connecter. Allez vous abonner sur notre page YouTube. La grâce-TV Colmar. Nous avons la foi et que Jésus nous a ressuscités. Shalom. Bye bye. Ne manquez pas mardi à 22 h, vendredi à 22 h et dimanche prochain à 13h30. Nous serons encore bénis. Que Dieu vous bénisse.